Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Cette semaine, pour les catholiques, c'est la semaine 5. Pour les orthodoxes comme Jonathan, ça va être la semaine prochaine, à moins qu'on rentre dans les débats de calendrier, mais globalement, ça ressemble à ça. Fait que pour cette semaine-ci, j'avais envie de parler de certains événements qui se produisent pendant la semaine sainte, puis sur spécifiquement le thème des révolutions. C'est quelque chose qui revient de temps en temps dans le christianisme, veux pas, parce que Jésus, quand il descend dans le monde, il va chercher les choses qui sont au plus bas. Il va chercher les pauvres, les malades, etc., les gens qui sont opprimés. Puis, il dit souvent qu'il va inverser les choses dans cette hiérarchie-là. Les premiers sont les derniers sont les premiers, etc. Fait qu'un danger qui revient, ça peut être de faire une révolution. On dit, ben, les gens qui sont pauvres, qui sont opprimés, pourquoi est-ce que s'ils doivent finir par se retrouver au-dessus, pourquoi est-ce qu'ils le feraient pas de façon violente? Puis, s'ils le font pas, c'est quand même mystérieux de comprendre comment ça se fait que ça peut marcher à un moment donné. Comment est-ce que Jésus va bien réussir à retourner les choses de côté sans faire de révolution comme on a vu dans les derniers siècles? Donc, c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Puis, il y a quelques histoires qui nous permettent de comprendre la position de Jésus par rapport à ça, notamment des histoires qu'on voit pendant la semaine 5. Euh, donc, la première dont j'avais envie de parler, c'était l'onction de Jésus par Marie, la sœur de Lazare. Ça dépend un peu des évangiles. Dans un des évangiles, c'est nommé comme étant Marie, la sœur Oui. de Lazare. Puis d'autres fois, c'est pas clair exactement c'est qui, mais ça a souvent été associé dans la tradition. Euh, puis là, il y a aussi différentes façons un petit peu dont ça se passe, mais commencer par l'idée globale, c'est que Marie arrive avec du parfum qui coûte très, très cher, comme une grosse bouteille d'un parfum qui coûte cher. Euh, Puis elle va faire l'onction de Jésus. Puis, une fois que cette onction-là est faite, Judas va dire qu'elle n'aurait pas dû faire ça, ça coûte très cher. À la place, on aurait dû vendre le parfum pour le donner aux pauvres. Là, Jésus va dire qu'elle a fait en fait une bonne chose. Les pauvres, ils vont toujours être là, mais le Verbe incarné est avec vous juste pour un temps précis, puis vous devrez commencer par mettre votre attention dessus pendant qu'il est là. Puis ensuite, dans une des versions de l'histoire aussi, ça révèle que Judas, non seulement il avait dit ça, mais aussi, ultimement, il voulait garder l'argent pour lui parce que c'est lui qui transportait l'argent puis il en prenait dedans. Euh, donc, là, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que oui, il faut s'occuper des pauvres. Comme j'ai dit, Jésus vient descendre sur la terre pour ramener tout le monde à lui, mais en même temps, il faut avoir la priorité en premier de vénérer ce qui est en haut. Les gens qui sont en bas, qui sont ramenés vers le haut, il faut qu'ils, justement, commencent par mettre leur priorité en haut. S'ils s'attachent à des choses en bas, ben, ils vont rester en bas. Oui, ben, c'est ça. C'est intéressant, surtout pour nous aujourd'hui, parce qu'on a vu ce genre d'argumentation-là qui est utilisé souvent là, tu sais, dans le discours populaire. On a souvent même tu sais, dans le discours séculier, quand ils critiquent l'Église, ils vont dire tu sais, ah, pourquoi vous construisez tu sais, des belles églises, pourquoi vous faites des vêtements avec du fil d'or, toutes ces choses-là, pourquoi vous ne donnez pas tout ça aux pauvres? Puis, cette image-là est intéressante. Puis c'est la même chose qu'on a vu aussi pendant la COVID, soyons honnêtes, c'est-à-dire on nous disait il faut s'occuper des gens qui sont faibles, il faut s'occuper des gens qui sont pauvres. Puis la réalité, comme tu as dit, Jean-Philippe, c'est que oui, c'est ça que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'aimer les plus petits, de s'occuper des pauvres et tout. Mais c'est important, même ça, si ce n'est pas mis dans la bonne ordre de hiérarchie, ça peut devenir une sorte de façon d'avoir du pouvoir pour soi. C'est-à-dire, on peut utiliser ça pour des raisons, en fait, qui ne sont pas les meilleures raisons. Dans l'histoire du lavement des pieds, on voit que Jésus nous rappelle que l'adoration, ça vient en premier. Puis ça, c'est les gens qui ont suivi nos discussions là, depuis quelques années maintenant comprennent qu'il faut que l'attention, c'est ce qui vient en premier. C'est-à-dire, pour reconnaître quelque chose, pour participer à quelque chose, c'est l'attention qui prime. Dans le christianisme, c'est l'adoration de Dieu qui est la première chose, la plus importante. Puis de ça découlent tous les biens, toutes les bonnes choses qu'on peut faire dans le monde. Mais même si on prend quelque chose qui est aussi bon que d'aider les pauvres, puis on met ça au-dessus de l'adoration, puis on veut réduire le christianisme à une sorte d'action sociale,
justice sociale, toutes ces choses-là, certains chrétiens sont tentés par ça en passant. Ben, on va prendre une déroute, puis on va le voir. Puis d'ailleurs, on l'a vu arriver au 20e siècle dans plusieurs organisations. Les organisations, par exemple, comme YMCA, le Young Men's Christian Association, qui était une organisation chrétienne qui avait un but d'aider socialement. Je savais même pas que c'était ça que ça voulait dire. Ah, tu savais pas que c'était ça? Tu savais pas que c'était chrétien, J'ai YMCA, à aucune la idée. base, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, au début, c'était une association chrétienne, qui était clairement chrétienne, qui adorait Dieu, puis qui voulait aider les gens dans les communautés. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais tu sais, si on était plus inclusif, si on laissait même des non-chrétiens dans notre organisation, on pourrait aider plus de monde, blablabla, blablabla. Puis là, tranquillement, le but de YMCA est comme devenu juste une sorte d'action sociale générique. Puis finalement, c'est devenu des gyms, des riens. C'est juste rien, YMCA maintenant. C'est juste, on ne sait même pas c'est quoi. Les gens des services communautaires, on ne sait pas. Puis, puis dans l'histoire de Judas, c'est encore plus intéressant parce qu'on peut voir comment qu'on peut faire sentir les autres coupables. Puis on le voit. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de ça est arrivé pendant la COVID, où on te fait sentir que si tu n'as pas de la compassion pour les pauvres, ben, tu n'es pas correct. Puis finalement, ce que tu réalises, c'est que c'est juste une façon pour les gens qui essaient de presser ça sur toi de s'accumuler du pouvoir. Puis Judas, c'est ça. C'est-à-dire, il s'en fout des pauvres, Judas. Tout ce qu'il veut, c'est un pouvoir pour lui. Alors, c'est important de porter attention à ça dans le discours autour de l'Église parce que c'est normal que les chrétiens, des fois, peuvent se sentir coupables quand on leur dit ben, pourquoi vous ne faites pas plus d'action sociale? Pourquoi vous ne faites pas juste de l'action sociale? C'est ça que Jésus vous a dit finalement. Vous passez votre temps le dimanche matin à prier, mais vous n'aidez pas les pauvres. Oui, il faut aider les pauvres, mais il faut garder l'équilibre dans l'ordre, disons. Mhm. Puis c'est malin aussi parce que donc, dans les évangiles, ça semble être dit comme assez spécifiquement qu'on va être jugé sur la façon dont on a traité les pauvres, justement. Fait que c'est drôle que il faut commencer par adorer Dieu, mais ce sur quoi on va être jugé, c'est pas mentionné explicitement que c'est sur notre amour pour Dieu, c'est plutôt sur la façon dont cet amour-là se répercutait dans le monde concret en prenant soin des pauvres. Comme si on était évalué sur les fruits, j'imagine, au lieu Mais c'est d'être ça. évalué. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les pauvres. Mais Dieu, Jésus dit aime ton Dieu, aime ton prochain dans cet ordre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a un qui est plus important, puis qui est le deuxième qui découle du premier. Puis si on. Puis c'est dur parce que dans le fond, ce que je dis, c'est que si on ne fait pas ça dans le bon ordre, à la fin, c'est les pauvres qui vont souffrir. On va moins aider les pauvres finalement, ou on va les aider pour des raisons qui sont égoïstes, qui vont pervertir le travail qui est fait. Puis, moi, je l'ai vu, honnêtement, je vais vous dire, j'ai travaillé en Afrique pendant plusieurs années, puis j'ai vu les grosses charités, là, les Nations Unies, puis la Croix-Rouge, puis les immenses charités qui ont comme perdu, les Nations Unies n'ont jamais eu leur côté chrétien, mais même la Croix-Rouge ont perdu leur côté chrétien. Puis, tu sais, les fruits de ces organisations-là sont de loin réduits par rapport à le monastère ou la petite sœur à vie dans la communauté, puis appris à tous les jours et tout, puis est connecté, puis elle aide les gens. Finalement, les fruits de cette petite sœur-là, ils sont moins grandioses que ce que fait la Croix-Rouge, mais c'est plus profond, puis c'est plus de plus longue durée. On peut probablement trouver d'autres exemples aussi là, dans la vie de tous les jours. Ou par exemple, si tu veux que ta vie de famille aille bien, dans les moments très concrets, ben, il va falloir que tu fasses des fois des événements ensemble qui ont l'air de perdre du temps. Là. Peut-être d'aller faire une activité ici et là, de prendre le temps de prendre un pique-nique à telle place, ou, etc. C'est de faire des activités qui sont juste comme une célébration ensemble pour le plaisir. Et là, on dirait que tu perds ton temps pendant que tu fais ça. Au lieu de gérer le problème de tel enfant, par exemple, ou de réparer telle affaire dans la maison, mais c'est que ça va être dur de faire ces choses secondaires-là si tu n'as pas un amour en premier qui vous relie tout le monde ensemble. Oui, c'est ça, mais tu as raison, puis les gens savent que genre le party de bureau, il est extrêmement important parce qu'il crée ce sentiment-là qu'on est ensemble, puis ça fait que beaucoup des petits bobos qui pourraient apparaître là, dans les relations, ils sont comme adoucis par l'affection puis l'amour qu'on a pour les autres, puis aussi qu'on comprend qu'on est ensemble vers un but. Là. Fait que tu as raison. Célébrer, souvent, ça nous semble comme une perte de temps, mais en fait, ça la racine nos pratiques de tous les jours.
Mhm. Fait que là, il y a une couple de questions que j'ai quand même sur cet épisode-là aussi de l'onction de Jésus, puis je serais curieux de savoir comment tu répondrais. Euh, c'est quelque chose qui se passe, au moins dans notre calendrier à nous, d'habitude on le met le lundi de la semaine 5 parce que ça dit que c'est 6 jours avant la Pâque juive. Euh, puis, dans certains épisodes, de la façon dont c'est raconté, ça va être une onction, on dirait comme de la tête de Jésus. Puis dans d'autres, c'est une onction des pieds. Puis je me demandais, comme symboliquement, si tu savais, si ça faisait une différence importante dans l'histoire. Comme est-ce qu'il y a quoi la signification, par exemple, d'avoir une onction de la tête, du corps ou des pieds, par exemple? Oui, oui, mais c'est intéressant parce que d'une certaine façon, c'est comme les opposés, là. Les deux, c'est les opposés, mais il y a un lien entre la corne, la couronne, la plante des pieds, puis le cap, le sommet de la tête. Il y a un lien dans le sens des deux extrêmes, tu sais. Puis je pense que Jésus lui-même, il fait appel à ce lien-là, tu sais, quand il dit les premiers seront les derniers, c'est pas juste une question morale, tu sais. C'est que dans le moment de transition en deux réalités, en deux mondes, tu sais, il y a un endroit où les deux se touchent, tu sais. Puis quand Jésus dit les premiers seront les derniers, il fait appel à un nouveau monde, il fait appel à un nouveau royaume qui s'en vient, puis de comprendre qu'en fait, tu sais, quand un monde finit, ce qui reste à la fin devient le début du prochain, tu sais, que le résidu d'un, disons, le petit montant qui reste à la fin, là, c'est ça qui démarre le prochain. C'est quelque chose, c'est vraiment une description ontologique de la façon dont le monde fonctionne. Mais ça peut nous aider aussi de comprendre des choses bizarres que Jésus dit. C'est comme tu deviens le plus petit, tu te rabaisses toi-même par ta propre volonté. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'en fait, tu deviens comme la semence pour le prochain monde. Tu deviens comme la semence pour la prochaine itération, disons, de la réalité. Euh, c'est difficile à comprendre parce qu'on dirait que ça va contre nos intuitions. Mais si on peut saisir la façon dont un monde transfère d'un à l'autre, puis comment que, comme j'ai dit, les plus petits d'un deviennent les plus grands de l'autre. On a des exemples de ça dans l'histoire. L'exemple de la conversion de Rome, c'est clairement un exemple l'exemple le plus marquant où tu as des gens qui sont persécutés à différents niveaux pendant plusieurs siècles, qui sont illégales, qui sont comme vus comme étrangers, qui sont tout ça. Puis là, tout d'un coup, quand le monde finit, là, quand la crise est trop forte, bien là, ce petit groupement-là devient le début pour le prochain monde. C'est pas juste une description morale que Jésus fait, même si ça a des implications morales, c'est carrément une description de comment le monde fonctionne. Fait que tu vois, dans le fait que Jésus se fait oindre la tête ou les pieds comme un genre de signe vers cette équivalence-là, vers ce flip-là qui va se passer. Comme si c'était, on dirait, pas grave lequel des deux ça allait être. Oui, c'est ça. Non, c'est intéressant, en effet, de penser ça. Il y a un lien entre les cheveux puis la plante des pieds au niveau de l'idée de la mort. Les cheveux, c'est comme la mort, là. Mais il y a un lien aussi entre les deux par rapport à le transfert de la mort à la gloire dont je parle souvent. Dans la, comme, par exemple, c'est super niaiseux, mais il y a un super ancien mot. René Guénon, il en parle dans un de ses livres, c'est le mot corne, c'est K-R-N, ou c'est tous des mots qui ont cette concept-là. Puis il y a l'idée, tu as comme la corne en dessous des pieds aussi, qui est Ouais. aussi la corne au bout de tes ongles, là. Le mot ongle, dans beaucoup de langues, c'est juste corne. Fait que tes ongles, la plante des pieds, puis la couronne ou les cornes d'un animal qui sont au-dessus de la tête. D'ailleurs, le Mm. mot couronne, c'est juste corne, là. J'espère que les Ouais. gens s'en rendent compte, là. C'est juste une version de corne. Euh, Puis qu'il y a comme un lien entre, vraiment, là, profondément, même au niveau du langage de beaucoup, beaucoup de langues, il y a un lien entre les extrêmes en bas et l'extrême en haut. Que Jésus il révèle dans la couronne d'épines, là, on en a parlé souvent, mais qui révèle un peu cette connexion-là. Mhm. C'est bon. Un autre aspect que ça vaut peut-être la peine de mentionner, c'est que dans une de ces versions de l'histoire, ben, surtout dans celle-là où Jésus se fait oindre les pieds, ensuite ça dit que Marie va
comme pleurer sur ses pieds, puis l'essuyer avec ses cheveux. Euh, fait que, Ben, c'est ça, il est là en plus le lien, tu sais, je veux dire, mhm, c'est comme elle essuie ses pieds avec ses cheveux, ce que je t'ai dit, il est direct là dans l'image, là. mhm, Ouais, ouais. Parfait. J'avais même pas fait le lien avant de ça. Bon, ouais. c'est parfait. Un autre aspect de cette histoire-là que je trouve au moins intéressant, je sais pas s'il y a plus à Ben, dire. attends, je veux juste dire un dernier Vas-y, truc, vas-y. je veux juste dire un dernier truc, parce que les gens vont dire, ah, c'est weird, là, il parle de la gloire, des cheveux, ça, c'était tant bizarre. Mais c'est vraiment dans la Bible, dans les psaumes, il y a un verset qui dit les cheveux gris de la vieille personne sont sa gloire. Mhm, Et puis, il y a un autre endroit que ça dit la femme est la gloire de l'homme. C'est tous des liens. Si tu veux comprendre l'histoire de Jésus qui se fait laver les pieds là, par la femme impure, c'est important parce que tu dis, OK, wow, ça veut dire que la femme impure, la femme pécheresse, c'est la gloire de Jésus. T'sais? Puis la réponse est oui, c'est ça que Jésus fait. Il fait juste ça, toute son histoire, c'est ça qu'il fait. Il prend les choses d'en bas, puis il les élève. Puis, tu sais, c'est comme l'étranger, tu sais, l'eunuque, le castrat éthiopien. Tu sais, c'est tous des trucs, c'est comme les choses les plus loin qui sont transformées finalement en gloire. Puis l'exemple de la femme qui lave les cheveux de Jésus, c'est un exemple particulièrement là, tu sais, mythologique à des niveaux difficiles à décrire. mhm. Puis, je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec le fait que cette onction-là, euh, apparemment, je pense que c'est Bishop Barron que j'ai entendu parler de ça. Si, comme tu regardes un petit peu ce genre de parfum-là, tu en mets beaucoup sur quelqu'un, qu'est-ce que ça fait à peu près? Il y a comme tellement de parfum, puis ça sent tellement fort que Jésus aurait probablement senti ça très fort, comme tu sais, même si t'es loin, là, tu l'aurais senti pendant toute la semaine sainte. Hmm. Fait que c'est une genre comme d'onction qui est faite sur lui pour toute la semaine. Je sais pas à quel point il y a plus à dire là-dessus, mais c'est comme frappant au moins comme image. Oui, mais il y a aussi le fait que Jésus, il mentionne qu'elle prépare dans le fond. C'est comme un peu, si je me souviens bien, là, je ne veux pas me tromper. Mais si je me souviens bien, il y a comme l'idée aussi il est en train de se faire préparer pour la mort, dans le fond. C'est quasiment une sorte de préfiguration à son embaumement, tu sais. Puis là aussi, encore, tout ça, c'est tous des liens entre la tête et les pieds, entre la mort et la gloire qui est comme en train de se jouer, là, plein de jeux de sens qui sont vraiment profonds. Un aspect super bizarre aussi, là, c'est que je trouve ça déjà frappant qu'on ait cette histoire-là dans les quatre évangiles, parce que tu sais, souvent des détails, des histoires, on dirait, qui n'ont pas l'air si graves, ou tu sais, même des histoires qui ont l'air assez importantes qui ne sont pas dans les quatre évangiles, et que c'est intéressant qu'elles soient dans les quatre évangiles. Puis en plus de ça, Jésus dit explicitement que partout où la bonne nouvelle va être racontée, l'histoire de cette femme-là va être racontée. Hmm. Puis je comprends pas vraiment pourquoi, je t'avoue. Je sais pas pourquoi c'est si important comme épisode, parce que Jésus dit pas ça souvent, que Oui. quelque chose va être raconté pour toujours dans son histoire. Ouais, mais je pense que c'est parce que ça l'incarne vraiment le symbolisme du christianisme, mais tu sais, aussi, tu sais, c'est vraiment une histoire étrange parce que si tu essaies d'imaginer le moment, là, tu sais, c'est extrêmement dérangeant d'imaginer ce moment-là. Tu sais, de voir une femme qui rentre puis qui, tu sais, qui Ouais. pleure puis qui met du parfum puis qui essuie avec ses cheveux, c'est vraiment extrêmement dérangeant. Si je voyais ça, je serais dérouté, là. Tu sais, Mhm. fait que c'est comme un espèce de moment qui représente aussi en même temps la possibilité, tu sais, une relation entre l'homme et la femme au sens, un sens vraiment extrêmement puissant. Tu sais, il y a plein de choses. C'est comme l'idée de couvrir aussi, là, tu sais, c'est comme elle, par sa repentance, elle recouvre le corps de Jésus avec ses cheveux, tu sais, avec une sorte de vêtement, un peu comme le vêtement de peau. Il y a plein de choses. Tu sais, c'est vraiment une histoire, là, si on passait beaucoup de temps à défaire toutes les images qui sont suggérées dans ça, on arriverait à beaucoup d'images. Fait que j'ai l'impression que c'est comme le mystère du christianisme, il est contenu dans cette histoire-là. Mhm. Cool. Je suis content. Ça dit ce que je voulais sur cette histoire-là. Je passerai à Barabas ensuite, à moins qu'il y ait des choses de plus que tu veuilles dire sur l'histoire de Non, je l'onction. pense que ça va, ouais. Parfait. Fait que c'est ça. Une autre histoire qu'on a pendant la semaine sainte euh, qui nous prévient
voir le christianisme comme une genre de révolution violente qui autoriserait aux pauvres de renverser la hiérarchie, c'est l'opposition qu'on a entre Jésus et Barabbas. Pendant le jugement de Jésus, pour la Pâque juive, le gouverneur euh, romain va relâcher un prisonnier juif, puis les gens votent entre Barabbas et Jésus. Puis une chose intéressante que je t'avais entendu dire, puis vraiment importante là-dessus, c'est que Barabbas, ça veut aussi dire fils de Dieu. Donc, on a comme le choix entre deux fils Ça de veut dire, Dieu, ouais, entre ça veut dire Barabbas et Jésus. fils du Père, je Fils pense. du Père, ok, Fils ok. du Père. Puis aussi, pas juste ça, mais qu'il y a certains vrais, très, très anciens textes qui disent que Barabbas avait aussi le nom de Jésus. Mhm. C'est-à-dire qu'il s'appelait Jésus, fils du Père. C'était ça son nom. C'est c'est assez choquant, en fait. Mhm. On est en train d'avoir une opposition entre deux versions du Fils du Père. Deux versions du Barabbas. Sauveur, parce que Ouais. Jésus, c'est Josué, là, c'est le Sauveur. Fait que tu as comme deux versions de c'est quoi le salut, deux versions de ça serait quoi le Messie, deux versions qui sont comme présentées devant le peuple. C'est comme si le peuple doit choisir c'est quel leur Sauveur, c'est quel leur Messie. Euh, Puis le peuple choisit Barabbas, mais l'histoire, c'est sûr, l'histoire nous suggère qu'en fait, ils ont fait le mauvais choix. Mhm. Que, que la révolution politique, que le genre d'activisme politique, le désir de se libérer de l'oppresseur et tout, c'est pas la façon finalement de gagner ce combat-là. Puis que Mhm. Jésus, il montre une meilleure façon de le faire. Euh, qui, à première vue, nous semble vraiment, vraiment dérangeante parce que tu dis, OK, la façon de me débarrasser de mon oppresseur, c'est de le laisser me tuer. Tu sais. C'est comme, c'est vraiment bizarre. Euh, mais on voit dans l'histoire, tu sais, on voit, c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, les gens qui pourraient argumenter contre ça, dire que c'est juste, tu sais, la moralité des faibles, tout ce genre d'attitude-là qu'on voit chez Nietzsche et tout, ben, sais, ça a marché. C'est-à-dire, ça a pris du temps, ça a pris 300 ans, mais finalement, ceux qui ont tué Jésus, ils se sont convertis au christianisme. C'est assez. Puis il y a comme le petit microcosme dans l'histoire de Jésus où le centurion dit, il reconnaît Jésus au moment où il tue. Puis là, ça joue, ça grossit, puis ça devient Constantin qui se convertit finalement au christianisme. Euh, mais c'est ça, c'est le mystère, dans le fond, du christianisme. Mais ça montre clairement, moi, je trouve que l'histoire de Barabbas est clairement nous démontre que les êtres humains, on est attirés vers le tough guy, on est attirés même vers le personnage qui est un peu dangereux, criminel, qui est un peu, qui est comme une sorte de force physique. Là. On le voit là, dans les personnages comme Andrew Tate là, qui sont été Mhm. populaires dans la dernière année. C'est ce Messie-là qu'on préfère, dans le fond. Euh, mais Mais on Jésus, il dirait que c'est ça qui présente. va marcher. Comme Oui, c'est, on a l'impression que c'est ça qui va fonctionner. ouais. On comprend pas comment ce que Jésus fait peut fonctionner. Comme tu dis, ça reste super mystérieux. Même si on a vu ce qui s'est passé en Rome, j'ai comme de la misère quand même à avoir le mécanisme dans ma tête de comment ça peut fonctionner, puis de trouver d'autres exemples de ça ailleurs. Ça reste très surprenant. Oui, parce que mais la raison pourquoi ça peut fonctionner, c'est pas si difficile de ça. C'est pas Mhm. si difficile que ça de le comprendre. Parce que Mhm. la façon que Jésus dit que le changement s'opère, c'est en plantant une semence, OK, dans quelque chose qui est en train de s'effondrer. Tu sais. Fait que c'est comme quelque chose qui est en train comme de tomber, de chuter dans le péché ou dans Mhm. la mort ou quoi que ce soit. Puis là, Jésus dit, si tu plantes une semence dans ça, ce qui va arriver, c'est que la semence va pousser, puis là, les fruits vont apparaître. Puis là, une fois que ça arrive, ben, il y a pas la relation d'opposition, elle n'est pas maintenue. Fait que là, disons, imagine, tu as les Romains, OK? Fait que là, les Romains, Mhm. ils persécutent les chrétiens. Fait Ouais. que là, les chrétiens, ce qu'ils disent, c'est, ben là, nous, on va se défendre. Puis tu sais, je comprends. Même moi, c'est ma tendance naturelle, c'est sûr que je vais faire ça. Mais les chrétiens disent, nous, on va se défendre, on va se battre contre les Romains. Là, il y a comme une genre de bagarre. Puis là, finalement, les chrétiens, ils gagnent une bataille. Là, les Romains disent, ah ben, on ne se laissera pas faire la prochaine fois. Là, ça continue. Ce que ça fait, c'est que ça crée des dualités puis des conflits qui se perpétuent, qui se répètent, qui font juste continuer la roue la roue
de conflit. T'sais. Mais ce qui est arrivé dans l'histoire du christianisme, c'est que les martyrs sont morts. Les martyrs meurent. Puis là, dans leur mort, il y a quelque chose qui est planté carrément dans le cœur des Romains. Les Romains voient quelque chose de différent. Ils voient dans la mort des martyrs quelque chose qui les dérange. Puis là, tout d'un coup, la compassion aussi des chrétiens, leur désir d'aimer leurs ennemis et tout, ça plante une semence. Puis quand maintenant l'Empire se convertit, il va encore avoir des conflits avec des choses extérieures, mais entre le christianisme et Rome, c'est comme si là, il y a comme une sorte de cohésion qui se fait, puis il y a des fruits qui apparaissent dans l'Empire romain. C'est une façon, c'est juste une façon différente de. Puis tu pourrais le comprendre personnellement, disons que tu as quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, puis là, tu pourrais dire à la personne à tes cœurs, là, tu dis OK, ben là, je ne vais pas me laisser faire, puis je comprends pourquoi. Puis là, toi, tu vas répliquer. Puis, mais tu sais, si tu fais ça, il y a des chances que après ça, tu te fais un ennemi, là. Tu sais, dans ton travail, dans ton voisin ou je ne sais pas quoi. Toi, tu penses que là, je vais dire ce que je pense, je vais dire tes quatre vérités. Tu fais le geste de provocation. Là, c'est ton voisin. Mais là, ton voisin, maintenant, c'est ton ennemi. Puis là, ça va commander, il va avoir un back and forth avec lui tout le temps. C'est pas super. Mais si tu réussis par compassion à comme placer quelque chose dans son cœur, on pourrait dire, Mhm. mais là, une fois que la transformation va être faite, c'est fini, il n'y a plus d'opposition. Fait que Mhm. il y a quand même quelque chose si tu si es capable de le voir de la bonne façon, quelque chose de vraiment raisonnable dans la sorte de transformation que les chrétiens proposent, plutôt que la geste révolutionnaire qui a été proposée par, par les derniers siècles dans notre histoire. Mhm. Moi, j'essaie de trouver une analogie aussi à l'échelle humaine, un peu comme le conflit que tu viens de mentionner avec des personnes qu'on peut avoir un à un. Parce que on dirait, je vais curieux de voir qu'est-ce que tu en penses si ça fonctionne, mais on dirait que ce que Jésus a réussi à faire, c'est comme de céder, comme de mourir, comme sur le débat que les gens pensaient qu'il était en train d'avoir, mais sans que les gens s'en rendent compte, il est en train de recadrer un débat à un niveau plus haut, puis les gens ils ont accepté ce cadre-là sans comme se rendre compte de Sans ce qu'il s'en rendre faisait. compte. Puis des centaines d'années plus tard, là, c'était rendu naturel ce que Jésus disait. Fait que, un exemple drôle, c'est quand Julien l'Apostat, le premier empereur romain qui voulait retourner au paganisme après le christianisme, il essayait d'amener des choses en fait qui étaient chrétiennes puis il s'en rendait pas compte. Fait qu'il il pensait qu'il fallait que les païens fassent beaucoup d'aide pour les pauvres parce que c'est comme ça qu'on allait montrer en fait que le paganisme c'était mieux que le christianisme. Puis les prêtres païens étaient très surpris d'entendre ça parce que c'était pas du tout quelque chose que tu trouvais Ouais, c'est vraiment ça. chez les païens d'aider les pauvres ou tu sais dans l'Iliade peu importe le souci des pauvres, des malades, etc. C'est pas là du tout. En fait, c'est les forts qui dominent. Fait que Julien l'Apostat, sans se rendre compte, il avait accepté le cadre du christianisme, même s'il essayait de le rejeter dans le débat précis. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux dans les détails? Puis on dirait comme si tu es dans un débat un à un avec quelqu'un, c'est dur à faire parce que ça prend de la patience puis penser à long terme. Puis faut comme on dirait être à plusieurs niveaux de sagesse plus haut que ce qu'on a envie d'être, mais comme si tu es capable dans un débat avec quelqu'un de comme même céder, comme presque comme être d'accord avec la personne sur tout ce qu'elle dit, mais comme sans qu'elle s'en rende compte, de changer un peu le cadre du débat, planter une graine, comme tu as dit. Là, plus tard, la personne peut finir par être d'accord avec toi sans s'en rendre compte. Fait que, c'est, je sais pas, un exemple, mettons, classique peut-être, c'est que tu es en train de faire un projet avec des gens au travail, puis tu sais que tu as une bonne idée pour résoudre tel problème, mais tu sais qu'il y a telle personne dans ton équipe qui est un peu en confrontation, puis que si tu fais juste amener une idée directement, elle ne sera pas d'accord. Fait que, à la place de comme, avancer directement quelque chose, si tu peux comme juste poser des questions à la personne de façon à ce qu'elle arrive elle-même avec cette idée-là, ben là, tu as comme gagné deux fois. La personne, elle pense qu'elle a gagné, mais c'est parce qu'elle a accepté ton cadre, puis au final, elle a accepté ton idée à toi. Fait que j'ai Oui, puis c'est l'impression que c'est intéressant le genre parce de que choses-là. ce que ça exige, c'est une sorte d'humilité où tu ne vas pas gagner. Tu sais, parce que comme tu Mhm. dis, tu vas gagner en secret. La personne, elle ne va jamais le savoir que c'était ton idée. Fait qu'il y a comme quelque chose qu'il faut que tu sacrifies, tu sais, pour un plus grand bien. Puis là, même la personne peut penser que c'est elle qui a l'idée quand c'est toi qui as l'idée, mais tu sais que dans le fond, que sans ça, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que tu es prête à sacrifier le crédit, la gloire dans un but plus élevé, là. Il y a certains aspects de l'histoire, quand même, qui m'intéressent ici aussi, comme si je reviens précisément à l'épisode de
les questionnements du jugement de Jésus par Pilate. Je serais curieux de savoir pourquoi souvent Jésus répond pas quand il est interrogé. Quand il est interrogé par Pilate ou aussi quand il est interrogé par les autorités juives, souvent il répondait juste pas aux questions que les gens posaient. Des fois, il répondait. Je sais pas, on dirait une question sur deux, une question sur trois, il répond. Pourquoi est-ce qu'il est silencieux comme ça? Oui, ça, c'est intéressant. Ben, il y a une prophétie qui parle de ça, là, l'idée de l'agneau qui est mené en silence, là, Mhm. qui ne répond pas. Mais aussi, souvent, des fois, les gens me disent ah, Jésus n'a pas répondu à ses accusateurs. Puis là, je suis comme moi, c'est pas vrai. Des fois, il répond, des fois, il ne répond Ouais. pas. J'avoue que je n'ai pas analysé quand il répond, puis quand il ne répond pas, pourquoi? Il faudrait que je le regarde encore. Mais tu as raison que c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais que je n'ai pas eu pris le temps Et d'analyser pour saisir. on dirait en plus, quand il répond, c'est souvent des choses qui font capoter le monde. Ouais, Il se faisait questionner par les autorités juives. Puis là, à un moment donné, comme ce qu'il répond, c'est que les gens vont voir le Fils de Dieu qui descend. Comme, c'est ouais. là, tout le monde est capable. On dirait qu'il aurait pu. Je sais pas. C'est comme si le moment qu'il choisit pour répondre, c'est pas ce qu'intuitivement j'aurais eu tendance à faire. Là. C'est comme s'il voulait Non, mais quasiment pas se défendre. il essaie pas de se sortir de Ouais. la situation. Ça, c'est sûr. Il a comme compris au jardin qu'il doit mourir. Fait que d'une certaine façon, quand il dit ouais, on va voir le Fils de l'homme, il dit qu'il est le Fils de l'homme. Là, c'est comme. Puis là, le prêtre, il déchire ses vêtements. Là, c'est comme. T'es en train de dire. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens disent. Parce qu'il y a comme eu un changement dans la façon de penser, même des Juifs, par rapport à la façon dont l'idée de Dieu. Là. Euh, Puis que, en tout cas, dans le texte de l'Évangile, le prêtre, quand Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, le prêtre, il voit ça, il comprend ce que Jésus est en train de dire. Il Mhm. comprend qu'il est en train de se faire égal à Dieu, puis c'est comme un. C'est insupportable pour lui, là. C'est comme. Euh, Anyways, fait que, ouais, c'est sûr qu'il avance vers la crucifixion rendu là, là. Mhm. Mhm. Il va falloir y repenser, savoir pourquoi est-ce que certaines fois il répond, certaines fois il répond pas. Euh, un truc, question que je me pose là, dans quand je pense à Barabbas, je pense au film La Passion du Christ de Mel Gibson, puis à l'acteur qui joue à Barabbas, c'est un peu comme un fou, quelqu'un qui comme dérangé physiquement, la façon dont il bouge, il a l'air d'avoir tu sais, des problèmes psychiatriques pratiquement. Euh, puis je me demandais comme si tu pensais que c'était juste, c'était injuste, comme comment est-ce que on devrait tu sais, imaginer la figure de Barabbas? Ouais, moi, je vois Barabbas plus comme un personnage qui inspire la confiance politique, là. Que Mhm, c'est comme un. Ben, il est un peu un meurtrier. Mais c'est drôle, je veux pas le dire, mais comme un peu comme Andrew Tate, c'est comme ça j'imagine Barabbas. C'est comme un gars, mhm, vraiment, quand tu le vois, là, tu dis lui qu'il est capable de faire ce qu'il faut faire. Il est mhm, capable de tuer, il est capable mais il est capable de faire arriver les choses, là. C'est mhm, quelqu'un qui est dans l'action, disons. mhm. Moi, c'est comme ça que j'imagine Barabbas, ça. Mhm. Ouais, fait que pas comme quelqu'un qui est comme dérangé puis a l'air d'être un simple criminel, mais quelqu'un qui peut organiser des trucs, justement. Oui, ben, c'est pour ça que je pense, sinon, je vois pas pourquoi que Pilate voudrait le laisser aller lui. C'est comme, il y a sûrement plein de prisonniers à Rome, là, des gens qui ont volé des choses ou quoi que ce soit, mais il choisit C'est vrai, Barabbas puis hein? Jésus parce que il sait que Barabbas, il est comme, que les deux, ils étaient aimés par le peuple, où les gens les voyaient comme des leaders. Jésus, il vient d'entrer à Jérusalem, puis on l'a acclamé comme le roi. Fait que Barabbas, il devait avoir quelque chose de similaire, tu sais, que c'était comme un personnage révolutionnaire, quelqu'un qui était dans différentes factions qui s'opposaient à Rome, Mhm. tu sais, un zélote dans le fond, puis que, tu sais, il est pour ça que Pilate l'a choisi, tu sais. Mhm. C'est bon. C'est bon. Il y a rien d'autre que je voudrais dire sur cette histoire-là spécifiquement. J'ai comme des questions, d'autres trucs à discuter autour, mais avant que je passe à ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur Barabbas? Non, pas nécessairement sur Barabbas, mais peut-être juste sur Mhm. l'idée de comprendre la révolution qui s'opère dans le christianisme, et le type de révolution qui s'opère. Euh, c'est vraiment on le voit surtout dans les légendes, là, dans l'évangile
de Nicodème. C'est là qu'on voit un peu plus là, dans l'image de la descente aux enfers. C'est là qu'on voit la révolution qui s'opère, la surprise qui s'opère, où Jésus, il, il se laisse aller, il se laisse mourir, il se laisse tuer, puis que finalement, il y a une surprise. T'sais. C'est-à-dire, la surprise, c'est en se laissant mourir, en acceptant tout ça, ben, il défait la mort, puis il entre dans le lieu très saint du temple et tout. Puis d'une certaine façon, c'est ça la révolution. Puis tu sais, euh, c'est important aussi de comprendre ce qu'on dit, les gens, de ne pas penser que c'est une image de faiblesse, parce que c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui peuvent excuser leur faiblesse par une sorte de fausse humilité, où on ne fait pas les choses, où on ne s'implique pas, où on ne fait pas les choses parce qu'on dit, ah, non, moi je suis humble, moi je suis ici. Mais Jésus, l'image de Jésus, c'est pas ça du tout. Jésus, il n'a absolument pas peur de dire aux gens ce qu'il doit dire, puis de provoquer les réactions qu'il provoque. Il n'était pas quelqu'un qui se cachait. Les choses qu'il a dit, qu'il disait aux pharisiens, c'était vraiment provocateur. Il n'est pas du tout quelqu'un qui se cache ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de comprendre ça aussi, que c'est la même chose avec les martyrs. Les martyrs, euh, ils sont morts de façon glorieuse. Ils sont morts en acceptant de mourir pour leur foi, mais avec courage, avec une sorte de présence. C'est ça qui faisait que c'était différent de n'importe qui se faisait tuer pour quitter le crime. C'est ça qui créait qui crée le sentiment de malaise chez les Romains. Fait que c'est important aussi de voir la différence. Là. Mhm. Ouais. Ouais. Euh, Relié à tout ça, il y a d'autres images qui peuvent être pertinentes, là. Une chose dont on parle souvent dans le monde symbolique depuis quelques années, c'est des pouvoirs et des principautés. Puis on dirait comme la guerre explicite, les conflits explicites qui se passent sont plus décrits comme se passant à ce niveau-là. Fait que c'est deux passages que je connais, il y a explicitement Saint Paul qui utilise ce langage-là. Il dit qu'on n'est pas en combat contre La chair et le la, sang. ouais, mais plutôt contre les pouvoirs et les principautés, les pouvoirs à des plus hauts niveaux. Puis dans le livre de Révélation aussi, à la fin, il y a beaucoup de guerres et de choses apocalyptiques qui se passent, mais on dirait que comme les conflits physiques qui se passent, en fait, sont plus entre des anges. Au niveau des humains, comme Jésus il est là, puis il a une épée, mais son épée, on dirait que c'est sa bouche, c'est comme sa parole, c'est ce qu'il dit, Mhm. puis il est suivi par des martyrs. On dirait comme les humains, ce qui se passe là, au niveau des humains, ce que tu vois, c'est des martyrs qui meurent, ça ressemble pas à un gros combat physique, mais au niveau des principautés, au niveau des anges, là, tu vois des anges qui se battent. Fait que, on dirait, je sais pas si tu penses que c'est une bonne lecture de tout ça, Jonathan, mais on dirait, comme on parlait plus tôt, que comme Jésus accepte de céder au niveau du débat comme humain immédiat que tout le monde voit, mais il est en train de tout changer les choses au niveau des pouvoirs et des principautés sans que les gens s'en rendent compte. Oui, mais ça, c'est sûr que Saint Paul semble suggérer ça, là, qu'en secret, que le Christ est en train de dominer, de subjuguer les différentes principautés. Puis c'est assez mystérieux la façon que ça se fait, puis on dirait que ça a le rapport aussi étrangement avec l'idée de mourir d'une certaine façon. Pardon. Que l'espèce de capacité de mourir de la bonne façon, ça fait ça. C'est ça que ça semble aller. Euh, moi, honnêtement, je pense qu'il y a quand même une place pour les gens de se battre d'une certaine façon. Mhm. Euh, Puis il y a certaines personnes qui sont appelées à être plus actives dans un combat, que ce soit politique ou que ce soit un combat moral ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que les chrétiens devraient juste laisser tout arriver. Mhm. Euh, mais c'est important de saisir que les gens qui sont appelés à combattre, disons, plus activement, ils doivent trouver leur source dans ceux qui c'est pas ça qu'ils font. Trouver leur source dans ceux qui prient, qui vivent une vie de sacrifice de soi. Euh, Parce que sinon, c'est vain. Pour la même raison pour la même raison que Judas, puis la femme pécheresse, si tu te combats, je sais pas, tu te combats contre l'avortement ou tu combats contre tel truc que tu penses qui est vraiment une aberration, je pense pas que c'est mal de faire ça parce qu'il faut quand même
amener le point de vue qu'on pense qui est vrai, mais il faut toujours que ça soit plus bas dans l'échelle de nos priorités, puis que l'adoration, puis que l'amour du prochain, puis que les choses que le Christ nous demande soient à l'avant-plan. Mhm. Donc, tu sais, pour l'exemple de la guerre, ce serait que c'est bien de, disons, défendre les pauvres, défendre les gens qui peuvent pas se défendre, mais il faut toujours que tu t'assures que ce soit secondaire à l'adoration. Tu sais, mettons, si des guerres deviennent injustes, si tu te mets à vouloir comme la guerre pour le pouvoir, ben c'est là comme là, tu sais que tu as un problème. Mais si comme tu acceptes de te défendre, mais que c'est secondaire à quelque chose de plus élevé, ça peut passer. Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'un tu sais, un soldat qui sacrifie sa vie pour son pays ou tu sais, je sais pas moi, un père qui se sacrifierait pour sa famille dans une situation violente ou dangereuse, c'est quelque chose qui a du martyr dedans. Tu sais, c'est Mhm, quelque chose qui a beaucoup qui a beaucoup de valeur, je pense, au niveau spirituel. mhm, Mais comme c'est un endroit dangereux dans lequel embarquer parce que tu sais, ça devient quand même. Quand tu es dans une situation où il y a surtout des situations où il y a de la violence, où tu sais, les soldats sont en train de tuer d'autres personnes, là, tu sais, c'est quand même disons pour ton âme, c'est pas une mhm, situation qui est facile. mhm. En fait, que je trouve mêlant quand même dans tout ça, c'est comme s'il y avait... donc, ça a l'air d'être clair qu'il faut pas, disons, prendre les armes pour faire la révolution. Euh, mais si c'était d'autres genres de situations, c'est pas une révolution. On dirait comme dans le cas d'une révolution, ce serait comme jamais bien de prendre les armes. Je suis pas sûr, mais ça a Oui, l'air plus rare. Versus c'est un conflit avec un autre pays ou tu sais, un voleur qui vient chez toi, comme ça a l'air d'être une situation différente. moi je pense que oui. Oui, je pense que oui. Puis non seulement ça, mais il y a même euh, tu sais, un peu l'idée de résister à l'autorité qui est illégitime ou qui est malhonnête sans la renverser. Tu sais, Mhm, on voit ça dans beaucoup d'endroits. Tu sais, on a vu ça, c'est ça qu'on a vu à Rome, les chrétiens, c'est ça qu'ils ont fait. Les chrétiens, ils se sont soumis à l'autorité injuste puis qui les persécutait. Euh, euh, mais il résistait. Tu sais. Il écoutait, il faisait pas ce que l'empereur disait. L'empereur disait d'adorer les faux dieux. Et puis il disait, ben ça, non. Ça, on le fera pas. Mais on va pas se lever, puis on va pas faire une révolution contre l'empereur. mhm, Tu sais, on voit ça dans l'histoire de Robin des Bois, là, je pense qu'on en a parlé déjà avant, là, où tu as comme la possibilité de résister à l'autorité légitime sans nécessairement vouloir prendre mhm, le pouvoir pour toi-même. mhm. C'est bon. C'est bon, ça fait le tour des points que j'avais, moi, de mon côté. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je sais pas si quelque chose que tu voulais ajouter, Jonathan. Non, je pense que c'est bon. Je pense que je souhaite à tous les gens qui nous regardent vraiment une joyeuse Pâques, tu sais, qu'on puisse vraiment profiter de ces moments où on peut se rassembler librement, puis prier, puis être ensemble parce que on n'aurait jamais pensé, tu sais, comme chrétien en Occident, que ça pouvait être en danger, mais on a vu que oui, c'est possible qu'il y ait des raisons pour lesquelles on veut nous empêcher d'aller à l'Église pour peu importe de quel côté qu'on est du côté du débat, il faut vraiment remercier Dieu pour la chance de le faire. Fait que, Génial, parfait. Joyeux sport tout le monde. Merci d'avoir été là, puis merci Jonathan. On se revoit au prochain épisode. salut Jean-Philippe.